De 142 nouveaux cas positifs, ce qui porte le nombre total de personnes infectées au Québec depuis le début de la pandémie à 61 945. Il faut cependant noter que de ce nombre, 40 cas montréalais sont en réévaluation en raison d'une contamination possible des échantillons dans un laboratoire, selon le gouvernement du Québec. André Poirier est présidente de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux pour les tests en laboratoire. Bonjour, Madame Poirier. Bonjour, M. Dubé. Éclairez-nous un peu sur cette question-là. On a eu très peu de détails hier. Comment est-ce possible qu'il y ait justement ces échantillons contaminés d'une quelconque façon? Bien, d'abord, rappelons que les risques de contamination d'échantillons sont divers et sont possibles dans l'air, dans les surfaces, et elles peuvent provenir aussi de manipulations, donc plus d'ordre technique. Rappelons aussi que l'équipement peut être contaminé. Ce fut le cas là, en avril dernier où on a reçu des écouvillons contaminés. Alors, mais ce qui est important, c'est vraiment de rassurer la population que les technologistes médicales qui font les analyses, ce sont des professionnels et tous les mécanismes qui sont mis en place autour de leurs actes professionnels, sont des processus de validation et de contrôle de qualité. C'est ça qui permet aussi de valider des contaminations rapidement et d'agir promptement, comme c'est le cas dans cette situation. Bon, parlant d'agir promptement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là lorsqu'on s'aperçoit que quelques échantillons, dans ce cas-ci une quarantaine, pourraient être contaminés? Qu'est-ce que vous faites pour aller au fond de l'histoire? Bien, c'est sûr que nous, à la PTS, on a une vigie et on fait le suivi auprès de nos équipes en place, nos équipes locales et nos représentants. Par contre, ce qui est important de dire aussi, on va suivre ce dossier-là de façon particulière comme tous les autres dossiers qu'on suit, c'est que le projet OptiLab est venu creuser des écarts entre différents laboratoires. On est venu désinvestir plusieurs laboratoires dits associés au profit des laboratoires serveurs. Donc, tous les laboratoires du Québec ne sont pas munis du même équipement technologique. Alors, il y a des laboratoires, et on va aller au fond de ce dossier-là, qui sont ce qu'on appelle les laboratoires, associés, mais qui sont plus vétustes et exigus aussi. Donc, l'environnement aussi peut être propice. Alors, on va suivre ce dossier-là de très près, mais rappelant à la population que nos technologistes médicales sont professionnels et sont encadrés dans leurs actes pour assurer justement le contrôle de qualité et toute cette validation-là. Très bien. Merci beaucoup, Mme Poirier. Merci.